Bonjour Olga, Bonjour Dorian. je suis ravi de te retrouver aujourd'hui en tant qu'expert Stratexio pour que tu nous parles de l'importance du digital et notamment des réseaux sociaux dans une démarche d'internationalisation. Donc pour commencer, parle-nous un peu de toi et de ton cabinet Adegvat. Oui, merci Dorian. Et effectivement, je propose aujourd'hui voilà, de discuter sur la stratégie digitale et comment on peut intégrer cette stratégie digitale dans le développement commercial à l'international. Et pour me présenter, voilà, ce qui m'anime vraiment aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre en fait tout ce qui est possible de faire pour réunir le digital et l'international, pour créer encore plus d'opportunités pour les entreprises françaises à travers le monde. Donc, je travaille dans l'accompagnement à l'international depuis une vingtaine d'années maintenant. Et depuis 5 ans, vraiment, je m'intéresse à ce sujet de digitalisation. Et par exemple, depuis 12 derniers mois, j'ai accompagné plus d'une centaine de TPE et PME pour voilà, les aider dans cette transformation digitale de la démarche de développement export. À côté de ça, je fais aussi des travaux de recherche et d'innovation qui concernent plus précisément quel est l'impact des plateformes des réseaux sociaux sur ce processus d'internationalisation, spécifiquement pour les PME françaises, mais aussi pour les PME traditionnelles. Donc ça, ce sont des travaux qui sont toujours en cours et voilà, j'ai une présence sur LinkedIn. Donc, vous pouvez aussi vous connecter avec moi et suivre les actualités voilà, de mes publications, de mon cabinet, de l'activité en général. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de discuter en fait sur le sommaire suivant. Donc, on va faire premièrement le constat, où nous en sommes dans nos pratiques en fait de développement export. Ensuite, je vais vous parler plus de ce que moi je fais, tenant compte de ce constat-là, pour justement réunir le digital et l'international au service des entreprises. Je vais vous dérouler un cas client concret, voilà, comment on peut mobiliser les différentes voilà, possibilités que nous ouvre le numérique pour aller chercher des marchés à l'étranger. Et je vous donnerai aussi quelques tips pour que vous puissiez aussi les mettre en application assez rapidement. Voilà. Ce qui concerne le constat aujourd'hui, on voit quand je parle avec les dirigeants, les responsables export, les commerciaux export, on voit bien que la période où on est allé démarcher le client avec voilà, le potin et la mallette de Jean-Claude Convenant, maintenant c'est terminé. C'est de plus en plus terminé, hein. On est en transition, mais on va plutôt vers d'autres formes de développement commercial. Et notamment, quand on regarde et quand on observe autour de nous, il y a la présence de digital qui est de plus en plus importante, que ce soit lors des événements ou lors des salons, hein, les salons en physique qu'on continue aussi de faire. En fait, on n'est pas vraiment déconnecté à 100%, on n'est jamais déconnecté en fait à 100%. Et donc, ça veut dire que la croissance du digital, elle est de plus en plus grande. Quand on regarde les chiffres que vous voyez sur l'écran, aujourd'hui, par exemple, la croissance, rien que sur les réseaux sociaux, c'est plus 10%, donc c'est 10% par an. Euh, et à l'époque de Covid, c'était 13%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Ça veut dire que les clients et vos clients potentiels, ils sont avant tout sur cet espace numérique, dans cet espace numérique. Et il faut aller les chercher par ce canal-là. Il y a aussi une imbrication de plus en plus importante entre la présence physique et la présence numérique. Pensez à la photo qu'on a vue juste avant. On n'est jamais déconnecté. Donc, même quand on voit quelqu'un sur le salon, quand on rencontre un prospect, un client sur un salon, il est toujours en train de regarder son smartphone, hein. Donc, ça nous donne une opportunité aussi voilà, d'être à côté de lui, créer une proximité, tout en restant à distance. Et on a aussi de plus en plus de difficultés liées au déplacement. Donc, ce sont les difficultés qui sont liées, par exemple, avec la pandémie, mais pas seulement. Il y a aussi l'augmentation, par exemple, de coûts de déplacement liés à l'augmentation des prix des billets d'avion, par exemple. Mais il y a aussi des notions comme RSE qui intervient. Donc, ça devient de plus en plus compliqué, en fait, et de plus en plus
coûteux d'aller à l'international sans forcément d'être préparé ou sans préparer son déplacement. Donc maintenant, tous les déplacements, ils sont presque préqualifiés avant de pouvoir concrètement le faire. Voilà. Donc, tenant compte de ce constat-là, moi, ce que je propose au niveau de mes interventions, c'est justement réfléchir sur l'introduction de la stratégie numérique, stratégie digitale, dans son processus de développement export. C'est-à-dire que le numérique, il est là pour vous faciliter en fait l'approche. Il est là aussi pour le faire d'une façon plus rapide et aussi à moindre coût. Par exemple, aujourd'hui, un commercial qui maîtrise bien les réseaux sociaux, concrètement, il est capable d'aller chercher les prospects sans se déplacer et aussi les qualifier, faire un premier rendez-vous, par exemple, en visio. Hein. Et donc, ça lui économise concrètement au minimum 2 déplacements par an. Donc, vous pouvez aussi faire le lien entre le temps qui est passé et aussi les frais que ça génère. Comment j'interviens au niveau de ma méthodologie? Donc, je travaille 3 sujets. D'abord, on va travailler le sujet de la stratégie digitale, c'est-à-dire que quel est l'environnement, le numérique de la zone territoriale ou du pays que vous visez. Et sur quel, par exemple, support numérique on va pouvoir aller et comment. Hein. On va aussi intervenir au niveau des compétences digitales de vos équipes, c'est-à-dire il faut qu'ils soient aussi à l'aise avec notamment les réseaux sociaux, savoir, par exemple, tout simplement commenter un post ou le relayer correctement, de créer aussi du contenu spécifique, contenu commercial spécifique, par exemple à l'occasion des salons ou de ces missions de prospection. Avoir un profil aussi qui va être attractif pour un partenaire basé à l'étranger. Et ensuite, donc troisième bloc, je vais intervenir au niveau des outils digitaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le commercial, il doit être, si on fait le parallèle avec la mallette, il faut qu'il ait sa mallette digitale. Et il faut qu'ils aient des outils pour constituer ses recherches, pour qualifier la liste de recherches qu'il a fait, pour aller chercher les emails des prospects, de créer par exemple un email de prospection ou même une landing page. Voilà, tous les outils qui permettent d'aller chercher le prospect et ensuite garder le contact avec le prospect, le nourrir et aussi le convertir, donc faire une vente commerciale. Donc, tout ça, c'est mis, bien entendu, au service de l'objectif. Donc, l'objectif d'avoir, par exemple, plus de visibilité pour l'entreprise sur tous les supports. Donc, et beaucoup de choses, beaucoup de visibilité provient aussi des réseaux sociaux, des comptes personnels ou des comptes professionnels. L'objectif, c'est aussi de générer plus de prospects. Donc, notamment sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une base de données pour l'instant sous-exploitée en termes de génération de leads. Et c'est aussi mettre en place des interactions pour créer des opportunités à travers différents pays. C'est parce qu'on discute avec les personnes qu'on est capable d'entrevoir ces opportunités et à un moment donné les convertir. Voilà. Olga, peut-être donne-nous un exemple concret que tu as rencontré où ça a généré du chiffre d'affaires pour une entreprise. Oui, donc effectivement, ce qui est intéressant pour que ça ne reste pas un peu trop général, c'est de voir comment concrètement ça se décline quand on fait une mission quand je fais une mission auprès d'un client. Donc là, je vais vous donner un déroulement d'une mission, un cas concret que j'ai fait l'année dernière et qui a permis en fait à la PME que j'accompagnais de concrètement d'avoir 350 000 euros de chiffre d'affaires, donc vente-export, hein, et sans se déplacer dans le pays. Voilà, donc je vous explique comment on s'y prit. Donc, le profil de l'entreprise, donc c'était une entreprise donc d'une dizaine d'employés. Donc, voilà, ça dépend des saisons, mais c'est autour de 10 employés. Donc, c'est un secteur agricole et l'entreprise génère entre 3,5 et 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, elle réalise à peu près autour de 30% de son chiffre d'affaires à l'export.
Donc, l'objectif qu'on s'est fixé, la problématique de l'entreprise, c'était la diversification des marchés parce qu'elle ne voulait pas être dépendante que d'un seul pays ou d'un seul territoire. Donc, il fallait absolument de répartir d'une façon beaucoup plus homogène le chiffre d'affaires des différents pays. Donc, on s'est fixé donc les marchés de PECO et de l'Asie centrale. Donc, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même voilà, une demande qui provenait de ces pays-là. Mais nous, on n'était pas capable voilà, de capter, l'entreprise n'était pas capable de capter en fait cette demande-là parce qu'elle n'avait pas de présence territoriale au niveau du pays, il n'y avait personne. Et donc, l'idée, c'était d'aller capter ces marchés par le digital. Donc, au niveau de notre cible, on travaillait sur les ingénieurs conseils ou les ingénieurs agronomes ou les agronomes tout court. Ça dépend des pays. En fait, le titre va dépendre des pays. Mais ce qui était important, c'est qu'on est intervenu au niveau des prescripteurs, mais pas forcément au niveau de l'acheteur qui réalisait la vente finale. Donc, leur force de prescription était vraiment très importante parce que ce sont donc les ingénieurs qui mettaient ensuite en œuvre le produit. Et c'est aussi ce type de clients ou de prescripteurs qui défendaient en fait les budgets pour acheter le produit. Et on s'est rendu compte que la problématique de la cible, donc la problématique de ces ingénieurs conseils et des agronomes était la suivante. Ils avaient du mal en fait à argumenter auprès de leur directeur financier ou les personnes qui dégageaient les financements en fait pour l'achat des produits. Pourquoi il faut acheter ce produit-là? Pourquoi ce produit-là était plus qualitatif, notamment le produit français était plus qualitatif par rapport à d'autres types de produits. Donc, il leur manquait un petit peu d'arguments et donc, ils n'arrivaient pas à bien expliquer et bien défendre en fait les financements qu'ils demandaient. Voilà. Et on s'est rendu compte aussi, quand on a fait notre étude, que ce type de prescripteurs, ils étaient surtout beaucoup présents sur le Facebook, parce qu'on sait que le Facebook, c'est beaucoup mobilisé pour le B2C. Or, nous, on travaillait en B2B. Par contre, il y a quand même une partie de Facebook qui est dédiée aux échanges plutôt professionnels, donc en B2B également. Et donc, ce type de cible est présent aussi sur le Facebook, à la fois pour des raisons personnelles, mais aussi pour des raisons professionnelles, et notamment échange, par exemple, avec d'autres ingénieurs agronomes des différents pays. Donc, on était parti vraiment avec ça. Donc, au niveau de la mise en œuvre, on a fait notre étude. Quand je dis étude, c'est-à-dire on a vraiment mobilisé, j'ai vraiment mobilisé une étude personnelle qui nous vient de design pour s'intéresser quelles étaient les attitudes et les comportements de ce type de cible qu'on visait par notre action. Par exemple, notamment le fait qu'ils étaient beaucoup présents sur le Facebook, ils discutaient beaucoup dans les groupes. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti vraiment au niveau de la méthode Persona. Donc, je vous invite fortement voilà, de faire votre méthode Persona. Et donc, c'est aussi grâce à cette étude qu'on s'est rendu compte qu'est-ce qui représentait le frein à l'achat. En fait, c'était un manque d'information par rapport à l'utilisation de produits. Ils n'arrivaient pas en fait de l'expliquer correctement à leur direction qui était en charge de financement. Donc, on a ouvert une page Facebook pour cette entreprise française. Donc, l'entreprise n'avait pas du tout de présence sur le Facebook. Donc, on a ouvert une page, on a bien rempli la page comme il faut, en plusieurs langues. Hein, je précise que c'était en plusieurs langues, notamment en français et en anglais, c'est inévitable. On s'est abonné aussi donc, à ces groupes où il y a eu les discussions entre les agronomes conseils. Donc, pourquoi on a été accepté dans ces groupes-là? Parce qu'on avait aussi en fait le profil qui était très similaire. Et parce qu'on a aussi, en s'abonnant, on a expliqué qu'on était prêt aussi à partager en fait les conseils voilà, avec d'autres communautés, on va dire, des ingénieurs agronomes de cette zone territoriale. Et ensuite, donc, on a mis en place, tenant compte de la problématique de la cible, on a mis en place donc, une stratégie de contenu qui était déclinée un peu façon Netflix.
C'est-à-dire qu'on a on s'est inspiré en fait d'une fiche qui était produite par l'INRA, donc l'Institut national. Alors, comment on va devoir tout recommencer, mince. L'INRA, attends, j'ai eu un blocage. L'Institut national de recherche agronomique. Alors, sinon, je pense que je pourrais Tu pourras couper. couper? Ouais, je pourrais couper, je pense. Ok, bon, Ouais, je tu peux recommence, reprendre. Ouais. je vais reprendre. Voilà. Donc, pour la stratégie de contenu, on s'est inspiré en fait de la fiche qui était mise en place par l'INRA, donc l'Institut national de recherche agronomique, donc qui s'appelait 12 règles d'or. Donc, cette fiche était rédigée donc en français, donc on l'a adaptée en anglais. Et donc, on a créé pour chaque règle, on a créé en fait un petit visuel, toujours pareil, façon Netflix. Et à chaque fois, donc, comme vous voyez sur le diapo, on a fait donc règle 1, 2, 3, etc. Donc 12 règles. Et à chaque fois, au niveau du texte, bah, on apportait vraiment, voilà, on reprenait les conseils qui étaient donnés par l'INRA pour pouvoir utiliser d'une façon voilà, pertinente bah, le produit que l'entreprise commercialisait. Et donc, on a posté sur la période de 3 mois, donc un post par semaine. Ensuite, on a donc articulé également plusieurs outils digitaux parce qu'on s'est rendu compte que avoir juste la publication sur Facebook, ce n'était pas forcément suffisant, surtout qu'on démarre la page. Donc, on a effectivement articulé ou renforcé les publications sur Facebook avec l'envoi de la newsletter via HubSpot. Et ensuite, on a aussi mobilisé donc le WhatsApp, les mails et les téléphones. Et ce qui est intéressant à noter ici, c'est que à chaque fois, quand on passait donc d'un outil sur un autre outil, à chaque fois, en fait, on qualifiait le contact. C'est-à-dire qu'on générait, par exemple, un premier contact par le Facebook. Ensuite, si la personne était intéressée ou avait une réaction sur notre publication, on a eu des réactions, oh, merci beaucoup de parler de ces règles, c'est très important pour nous de le comprendre, on va le relayer. Ça a eu vraiment énormément d'engagement sur ce contenu-là. Et du coup, on avait des réactions qui étaient vraiment les réactions voilà, toujours très bienveillantes. Et les personnes partageaient assez rapidement, en fait, leur adresse email. Voilà. Et donc, on relayait ensuite pratiquement les mêmes publications par les mails parce qu'on s'est rendu compte aussi que bah, ces ingénieurs agronomes, ils avaient envie en fait, de rediriger ce contenu-là qui avait beaucoup de valeur pour eux vers les confrères. En fait, ils ne pouvaient pas toujours le faire par Facebook. Donc, ils demandaient en fait la même chose, mais sur un autre support. Donc là, notamment, c'était une newsletter pour pouvoir aussi rediriger tout simplement cette information-là. Donc, ça créait en fait un lien de proximité de plus en plus grand et voilà, on basculait assez rapidement sur le WhatsApp, c'est-à-dire que les personnes m'envoyaient des WhatsApp ou c'était juste vraiment un email sur le compte, enfin, sur l'adresse de l'entreprise. Et souvent, quand il y avait vraiment des questions plus pointues, notamment est-ce que vous pouvez nous aider à choisir entre tel ou tel produit. Donc, on avançait en fait dans le processus de vente. Bah, ça terminait en fait par téléphone. Donc là, en fait, tous les outils qu'on voit ici, entre le Facebook, la newsletter, WhatsApp, email, etc. Donc, c'est vraiment notre parcours client, ce qu'on appelle dans le digital notre parcours client et notre tunnel de conversion. Donc voilà, c'était une stratégie qui était assez simple, mais la clé de cette stratégie repose vraiment sur la mobilisation de la méthodologie, de la méthode persona, c'est-à-dire il faut vraiment connaître et comprendre le client. Donc, ça passe par les interviews approfondies avec la cible que vous visez. Donc là, concrètement, j'ai fait entre 5 et 10 interviews. Et ensuite, donc, j'ai analysé, j'ai codé en fait ces interviews, si on veut parler un peu plus technique. Et c'est grâce à cette étude-là qu'on a pu aboutir en fait vraiment sur un contenu qui avait de la valeur.
Et c'est parce que ça avait de la valeur, donc on a créé ce phénomène d'attractivité. Donc au niveau marketing, on va parler d'inbound, donc on était attractif en fait pour cette cible-là, ce qui a permis ensuite de convertir concrètement en vente. Et après cette campagne, en fait, j'ai été beaucoup remerciée en fait sur ça il y avait plusieurs personnes aussi qui nous ont contactés en disant est-ce que vous allez faire la suite en fait de votre publication. Voilà. Ok. Et juste pour finir, oui, on a donc généré 350 000 euros de chiffre d'affaires, mais il y a eu des commandes qui dépassaient 1 million d'euros. C'est-à-dire que j'ai fait les devis, suite à ça, enfin, l'entreprise a fait les devis pour 1 million d'euros, mais on a pu concrétiser, convertir que sur 350 000 euros. Mais le reste n'étant pas perdu, puisque ce sont les commandes qui se sont concrétisées sur l'année suivante. Voilà pour la petite histoire. Ce qui est déjà pas mal, 350 000 euros. Oui, Euh, n'est-ce pas? et effectivement, dans ce que tu dis, on se rend compte que pour le cas précis ici, que la stratégie digitale qui a été mise en place, elle se limite pas uniquement à Facebook. On voit qu'elle s'articule et elle découle sur de nombreuses plateformes. Donc, c'est vraiment bien fait, en fait. Donc voilà le pourquoi du résultat. C'est ça, Euh, absolument, absolument. C'est ça, euh, Dorian. il me semble que pour finir, tu as quelques petites astuces à donner à nos entreprises qui vont pouvoir être mises en place directement dans les entreprises. Donc, je te laisse enchaîner. Oui, tout à fait. Donc, pour terminer, je voulais vraiment partager avec vous quelques tips. Bon, je vais reparler encore une fois des réseaux sociaux et notamment de la plateforme LinkedIn, qui est pour moi aujourd'hui vraiment une plateforme incontournable. C'est comme il y a quelques années, chaque entreprise se devait avoir un site web. Aujourd'hui, chaque entreprise se doit être présente du point de vue export, vraiment du point de vue développement international sur la plateforme LinkedIn parce que c'est vraiment une plateforme qui se dégage comme un leader en B2B. Le tip que je veux vous partager, c'est qu'il faut vraiment constituer un profil d'exportateur. À la fois au niveau de vos export managers, c'est-à-dire que vraiment je vous invite à inciter vos commerciaux, vos chargés d'export ou même vos assistants export de créer un profil en anglais. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un incontournable en termes de visibilité et de notoriété de votre entreprise. Donc, pour le chef d'entreprise, pour le responsable export, pour toutes les personnes impliquées à l'international. Donc, le profil en anglais est inévitable. Donc, vraiment, je vous invite de bien harmoniser aussi au niveau de votre image de marque. Pensez que chaque personne en contact avec l'extérieur, donc en contact avec les marchés externes, c'est aussi un représentant, un vecteur de votre marque employeur, votre marque entreprise également. Et ensuite, pensez qu'aujourd'hui, quand vous communiquez sur la page entreprise sur LinkedIn, la difficulté qu'on voit, c'est qu'on essaie de communiquer pour le marché national et pour l'export en même temps. Pensez que de plus en plus, les entreprises qui veulent pérenniser l'activité à l'export, ils ouvrent quand même les pages entreprises dédiées à l'export. Parce que vous ne parlez pas sur cette page-là de la même façon que vous allez parler sur une page entreprise qui est dédiée peut-être plus pour vos clients français, voire pour vos employés. Donc, pensez qu'il faut avoir un discours qui est attendu en fait par vos clients. Donc, si vous êtes vraiment orienté à l'international, donc je vous invite vraiment fortement d'ouvrir une page dédiée à l'export. Ça vous permettra aussi d'avoir en fait une relation plus renforcée avec vos agents et vos partenaires. Pensez que votre audience internationale, c'est vos clients, mais c'est aussi vos agents, vos distributeurs, mais c'est aussi tout l'environnement digital qui est basé dans ce territoire que vous visez ou dans le pays que vous visez.
Et ensuite, je vous invite également de renforcer tout simplement votre activité de publication sur ces réseaux-là. Pourquoi? Parce que c'est aussi important pour votre image de marque que vous ayez des choses à dire, que vous prenez la parole, peut-être identifier par exemple les moments clés, quand vous pouvez prendre la parole, à quelle occasion vous pouvez prendre la parole et surtout, faites des publications au moment par exemple de vos salons internationaux. Vous investissez énormément d'argent pour être présent commercialement certainement sur des événements incontournables pour vous. Renforcer en fait cette présence par le digital avant, pendant et après le salon. Vraiment, les plateformes de réseaux sociaux sont aussi là pour vous aider à être plus performant et optimiser aussi vos coûts de présence physique. Pensez à ça. Votre événement physique commence en fait avant cet événement et continue aussi plus loin. Voilà ce que je voulais vraiment vous partager. Et autre chose, c'est vraiment donnez-vous les moyens et le temps nécessaire pour former vos équipes et peut-être former vous au niveau de dirigeants également. Actuellement, je mets en œuvre un programme qui s'appelle les exportateurs connectés, qui est financé par le plan de relance, donc qui est financé par l'État. C'est une subvention qui est dédiée aux TPE et PME. Donc, vous pouvez vous connecter sur notre page des exportateurs connectés ou sur le site. Donc là, vous avez vraiment les financements pour pouvoir déjà amorcer cette présence au niveau des réseaux sociaux. Donc, je vous invite vraiment à dégager le temps et inviter vraiment vos employés de le faire. Et vous allez voir, on a des retours immédiats au niveau de visibilité, de notoriété et même au niveau de génération des prospects et des contacts. On voit que la phase de prospection est accélérée et forcément, on a aussi la répercussion au niveau de coûts parce que du coup, au lieu de se déplacer, on voit que restant chez soi, on peut déjà aller un petit peu plus dans la qualification des contacts professionnels. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau des tips. Bon, si vous avez d'autres questions, voilà, je suis là. Vous avez mes coordonnées. Vous pouvez contacter Dorian qui peut aussi faire un relais. Et voilà, je suis convaincue que le digital vous ouvre les portes de l'international. Et voilà, je vous invite vraiment à consacrer un petit peu de temps et avoir vraiment une vision plutôt, partir de la vision stratégique pour pouvoir travailler d'une façon plus moderne. Super, et merci beaucoup Est-ce Olga que ça va? merci beaucoup pour ton éclairage et tes nombreux conseils applicables dans les entreprises. Donc j'invite vraiment les dirigeants qui sont concernés par en fait, cette transformation digitale de leur entreprise à te contacter directement. Donc voilà, il me reste plus qu'à te remercier une nouvelle fois Olga et puis à te retrouver très vite au sein de Stratexio. Merci de rien. Et merci Merci à à toi. tous. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté. À bientôt.